Bonjour à tous, on se retrouve au sein d'un nouvel épisode de formation au sein de la chaîne Thomas Duruflet TV. La semaine dernière et la semaine d'avant, on avait commencé cette série de points faisant référence à 28 compétences qui mènent à une productivité maximale pour un agent immobilier. Donc on va être amené à poursuivre cette série-là, c'est la dernière série. On va voir quelque chose comme 10 à 12 points. Donc comme d'habitude, bien évidemment, si vous aimez le contenu de formation, je vous invite à liker, je vous invite à partager, je vous invite à faire des commentaires. Voilà, participez bien évidemment au développement de cette chaîne de formation pour les agents immobiliers. Perdons pas de temps, rentrons dans le vif du sujet. Donc on avait vu les 15 premiers points, les 15 premières compétences essentielles pour qu'un agent immobilier puisse booster son niveau de productivité. On en était au point numéro 16. Donc point numéro 16, soyez moins réticents dans tous les aspects de votre travail. À quoi on fait référence exactement? On fait référence au fait que si vous prenez le socle de compétences au sein de notre système de vente, on a 10 compétences absolument fondamentales. En règle générale, on a toujours des agents qui vont venir se fighter avec un point en particulier. C'est-à-dire que par exemple, le point relatif au suivi des prospects, ils vont le fighter. Ou le point faisant référence à la préqualification, ils ne vont pas accepter ce point-là très facilement. Vous devez bien comprendre que le point sur lequel vous vous fightez, c'est probablement la compétence qui vous manque pour faire passer votre carrière à la next step. Donc, ne soyez pas réticents, prenez en considération l'intégralité des points de notre système de vente pour faire en sorte de venir booster votre niveau de production. Point numéro 17. Comprenez toute l'importance de 3 mots. Et j'ai envie de vous dire, c'est probablement les 3 mots qui s'avèrent être les plus importants dans notre profession d'agent immobilier, à savoir le mot attitude, le mot approche, le mot attente. L'attitude, c'est ce dialogue interne que vous avez avec vous-même constamment, j'ai envie de vous dire. C'est cette discussion en interne que vous avez. Moi, je l'appelle mon singe savant. Mon singe savant, il est toujours en train de me dire certaines choses avant que je prospecte, avant quand je rencontre quelqu'un. Bref, j'ai un dialogue interne non-stop. Vous devez bien comprendre que ce dialogue interne que vous avez avec vous-même a un impact sur votre attitude globale. Regardez, si je réalise une présentation vendeur, on est 5 minutes avant ma présentation vendeur, mon dialogue interne, qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce qu'il va me dire « Oh là là, ça a été extrêmement compliqué à closer ce rendez-vous, de toute façon, il y a peu de chances que tu partes avec autre chose qu'un mandat de vente simple, probablement surévalué. » Voilà. Si c'est ça mon attitude va avoir un impact sur mon approche. Automatiquement, je vais être moins enthousiaste, moins énergique, moins orienté vers mon résultat. Et mes attentes seront mauvaises, à savoir signer un mandat de vente simple sans exclusivité à un prix probablement surévalué. À partir du moment où mes attentes sont celles-ci, je vais donc réaliser ma présentation vendeur sans enthousiasme, sans énergie et je vais repartir bien évidemment avec un mandat de vente simple sans exclusivité avec un prix surévalué. Et bien évidemment, je vais dire « Eh ben tu vois », mon dialogue interne va se dire « Eh ben tu vois, tu l'avais bien anticipé ». Comprenez bien que le début de ce processus, c'est votre attitude générale. Double-checkez votre attitude. On recommande à nos agents de faire des pauses dans leur journée pour venir double-checker que leur attitude est bel et bien positive. Impact absolument crucial au sein de votre business d'agent immobilier. Compétence numéro 18. Je me suis noté la compétence de l'autodiscipline quotidienne. Que vous le vouliez ou non, c'est une compétence à part entière. Pourquoi je vous dis ça? La compétence d'arriver au bureau ou de débuter sa journée de travail en qualité d'agent tous les jours à la même heure. La discipline de réaliser des jeux de rôle quotidiennement. La discipline de mener une campagne de prospection ritualisée en appelant dans un premier temps ses anciens clients, ses sphères d'influence, la pige du jour, les mandats expirés, les biens récemment rentrés autour de nos exclusivités, etc. etc. Vous voyez, cette discipline de structurer sa campagne de prospection quotidiennement, c'est de la discipline. La compétence d'arriver à l'heure dans le cadre d'une présentation vendeur, c'est de la discipline. La compétence liée à votre travail de préqualification de l'ensemble des présentations que vous allez être amené à faire, c'est une question de discipline. Donc encore une fois, avoir cette compétence de l'autodiscipline quotidiennement est un point absolument crucial pour performer dans ce job. Point numéro 19.
Détachez-vous du résultat. C'est le point qui s'avère être absolument essentiel au sein de notre système de vente. Détachez-vous totalement du résultat. Pourquoi je vous dis ça? Si vous n'avez qu'une seule présentation vendeur à réaliser dans le mois, bien évidemment, vous allez être désespéré. Désespéré à l'idée que votre prospect ne vous signe pas votre mandat de vente parce que vous allez terminer le mois avec 0 mandat de vente rentré. Donc, vous allez être désespéré. Acceptez l'idée selon laquelle le désespoir ne fait pas vendre. C'est un point crucial, je vais le répéter, le désespoir ne fait pas vendre. La quantité mène vers la qualité. Si j'ai une présentation vendeur, 1 à 2 présentations vendeurs tous les jours, bien évidemment, je vais te détacher du résultat. Si j'ai 6, 7, 8 offres en cours, je vais te détacher du résultat. Et parce que je suis détaché du résultat, je vais devenir très compétent en matière de négociation grâce à cela, justement. Détachez-vous du résultat pour pouvoir performer. C'est un point crucial. Compétence numéro 20. Bon, désolé, pour cette session de formation, on va avancer vite parce que, encore une fois, on a 28 compétences et on n'en est qu'à la 20e. 20e, soyez marrant. Vous serez absolument étonné à l'idée selon laquelle la grande majorité des agents immobiliers qui performent dans cette profession sont marrants. Ils savent utiliser une pointe d'humour dans le cadre de leur négociation, dans le cadre de leur présentation. L'humour, ça détend l'atmosphère. Et je vous garantis qu'en matière de négociation dans ce job d'agent immobilier, savoir faire preuve d'humour dans certaines situations est absolument crucial. Soyez marrant encore une fois, c'est un point crucial. On ne fait pas de la chimie nucléaire. J'ai envie de vous dire que si vous étiez chirurgien et que vous aviez tout au long de votre journée la vie d'être humain entre vos mains, bon, j'ai envie de vous dire que faire des petites blagounettes n'est pas forcément nécessaire. Mais dans ce job, hey, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas besoin de se prendre au sérieux dans ce job d'agent immobilier. On est payé pour faire des deals. Pas plus compliqué que ça. Donc, encore une fois, mettez une petite pointe d'humour dans le cadre de vos présentations. Mettez une petite pointe d'humour dans le cadre de vos négociations. Croyez-moi, ça va retirer du stress et ça va vous permettre à vos prospects acheteurs, vendeurs de prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Compétence numéro 21. Développer une maturité dans vos affaires. Et j'ai envie de vous dire que ça s'acquiert par l'expérience. J'ai envie de vous dire, ça s'acquiert par l'expérience. On acquiert de la maturité au sein de ce business d'agent immobilier lorsqu'on fait des deals. C'est pas plus compliqué que ça. Plus vous allez être amené à faire des deals, plus vous allez devenir compétent, plus vous allez mieux comprendre le système de vente, mieux comprendre l'intérêt de prospecter, suivre ses prospects, préqualifier, faire des pitchs. Pourquoi signer une exclusivité? Quelles sont les durées de commercialisation? Bref, vous allez gagner en maturité dans votre business en faisant des deals. Mais ça veut dire qu'il va falloir faire des deals. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous êtes en démarrage d'activité? J'ai envie de vous dire que si vous êtes en démarrage d'activité, vous n'avez absolument pas le choix. Vous allez devoir faire semblant jusqu'à temps que vous deveniez un agent expérimenté. Il n'y a pas d'autres options. Encore une fois, je prends souvent cet exemple. Admettons, vous rentrez dans un avion, d'accord? Le commandant de bord, il prend la parole. Bienvenue au sein du vol X348. Je suis ravi de vous compter parmi nous dans le cadre de ce vol. Sachez que c'est mon premier vol. Permettez-moi de vous dire que si le commandement de bord dit ça, il va y avoir des hurlements, je dis bien des hurlements, dans l'avion. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont besoin d'avoir un commandement de bord qui est un vieux monsieur expérimenté, qui a déjà je ne sais combien de vols au compteur. C'est ça qu'on recherche lorsqu'on prend un vol, notamment des vols longue distance. On ne cherche pas la personne qui va faire son premier vol. C'est pareil pour vos prospects vendeurs et acheteurs. Point numéro 22. Soyez beaucoup plus flexible aux conseils de votre coach. En d'autres termes, êtes-vous coachable? Acceptez-vous l'idée selon laquelle une personne autre va être amenée à vous faire des recommandations pour faire en sorte que vous performiez. Moi, j'ai eu 3, 4, 5 coachs dans ma vie. C'est absolument nécessaire dans ce business d'agent immobilier d'avoir des coachs. Les 2 premiers coachs que j'ai eus, M. Jean-Claude Sada et M. Déjà, M. Jean-Claude Sada, sans ces personnes-là, j'ai envie de vous dire que je n'aurais pas appris les fondamentaux de mon métier. Je n'aurais pas pu performer rapidement. C'est un point crucial. On a tous besoin de copier dans un premier temps quelqu'un qui performe, quelqu'un qui fait mieux que nous.
Et donc, on se doit d'écouter ses conseils. On apprend en observant, on apprend en écoutant. Donc, soyez coachable. Il n'y a pas besoin de réinventer la lune, réinventer la roue dans ce métier d'agent immobilier. Ce qui fait un bon agent immobilier, on sait ce qui fonctionne correctement. Donc, encore une fois, appliquez-le. Le business d'agent immobilier est un business très simple, mais il est complexe dans son exécution. C'est point crucial. 23e point. La prospection au quotidien versus attendre qu'on m'appelle. La prospection au quotidien versus attendre qu'on m'appelle. J'ai envie de vous dire, pendant longtemps dans ce business d'agent immobilier, on a cru que les facteurs clés de succès, on a cru qu'on était dans un business de retail. Pourquoi je vous dis un business de retail? C'est-à-dire un business où facteur clé de succès, c'était d'avoir une agence immobilière en angle de rue avec un emplacement numéro 1 et on attendait à travers de la permanence, à travers des portes ouvertes. Bon, on attendait le business. Ça ne fonctionne plus, ça. Prenez en considération le fait que dans ce business d'agent immobilier, il va falloir aller les chercher, les prospects. Vous allez devoir avoir une campagne de prospection systématique quotidiennement. C'est ça qui va vous permettre de performer. Point crucial. Point numéro 24. S'entraîner et apprendre les scripts versus dire ce qui nous passe par la tête. Elle est pas mal celle-là. S'entraîner à prendre des discours commerciaux versus dire ce qui nous passe par la tête. Parce que j'ai envie de vous dire que qu'est-ce qui se passe quand j'ai rien dans la tête? Ben oui, ça nous est tous arrivé de faire une présentation au vendeur. Il y a un moment, on a un blanc, il ne se passe plus rien, on ne sait plus quoi dire. Bref, ça tourne en rond, la présentation. C'est pas professionnel tout ça, encore une fois. Les amateurs disent ce qui leur passe par la tête. Les professionnels ont une approche scriptée. De toute façon, si vous avez peu d'expérience dans ce métier d'agent immobilier ou si vous avez beaucoup d'expérience dans ce métier d'agent immobilier, vous savez que vous le vouliez ou non, vous avez une approche scriptée. Quand vous êtes en présentation vendeur et que vous avez un prospect qui vous fait une objection liée à l'exclusivité, vous allez dire certaines choses et si ça fonctionne, automatiquement la nature humaine veut que vous allez vouloir répéter exactement le même discours. Ça s'appelle utiliser des scripts. Même si vous ne les aimez pas, vous utilisez les scripts. Donc encore une fois, le gros avantage que vous avez lorsque vous êtes en coaching chez nous, c'est qu'on vous donne un book de scénario de 60 à 80 pages avec l'ensemble des discours qu'un agent immobilier extrêmement performant dirait. Donc j'ai envie de vous dire, vous avez juste à les mettre en exécution. Bien évidemment, votre personnalité va faire la différence, mais les discours, les mots ont tout de même leur importance. Point numéro 25. Et donc, point numéro 25 sur notre liste de 28. On avance. Point numéro 25. Comprendre toute l'importance d'une présentation déjà préparée, une présentation typée. Je parle bien évidemment de la présentation au vendeur. Si je veux que mon business soit duplicable et réplicable, je vais devoir avoir une présentation typée. Une présentation où je dis A, B, C qui me mène à tel résultat. Parce qu'encore une fois, si je veux que mon business soit duplicable et réplicable, si je dis A, B, C, j'obtiens ça, ça permet d'avoir une approche duplicable. C'est un point absolument crucial. Si à chaque fois que je suis en présentation en vendeur, je suis dans une forme d'improvisation, quelquefois je vais gagner X euros, quelquefois je ne vais rien gagner. Donc, ayez une approche duplicable. Ayez une présentation vendeur qui est une performance. Ayez une présentation vendeur sur laquelle vous allez être amené à vous entraîner de telle sorte que vos prospects se disent, suite à votre présentation vendeur, « Waouh ! Voilà un agent immobilier qui est excessivement compétent. » C'est ça l'objectif, c'est ça la target. Compétence numéro 26, accepter l'ennui répétitif. Et on terminera par cette compétence-là, malheureusement, parce qu'on est déjà à 14 minutes. Compétence numéro 26, accepter l'ennui répétitif qui est propre à notre profession. Parce que j'ai envie de vous dire, dans ce métier d'agent immobilier, notre journée se ressemble à s'y méprendre. Un agent immobilier performant arrive tous les jours à la même heure dans le cadre de son activité, au début de son activité, tous les jours à la même heure. Il a une routine de pré-prospection, il a une routine lorsqu'il débute son activité, une routine de prospection, une routine de suivi de prospect, une routine. Il n'a que des routines. Donc, un agent immobilier est aussi performant que ses routines sont performantes. C'est un point crucial à bien comprendre, à bien prendre en considération. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce job d'agent, vous allez vous ennuyer et être content.
Vous ennuyez, vous ennuyez, vous êtes ennuyé, vous ennuyez, vous ennuyez, être content. Vous ennuyez, vous ennuyez, vous ennuyez, être content. Bon, la question qu'on peut être amené à se poser, c'est quand est-ce qu'on est content dans ce job? Quand on fait un deal. Vous avez bien compris, quand on fait un deal. Donc, la seule et unique manière de casser cet ennui répétitif quotidien, c'est de faire plus de deals. À partir du moment où vous l'avez compris, j'ai envie de vous dire que une grande partie du trajet est fait. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, avec une nouvelle thématique de formation. Un maximum de deals à tous.